Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, après les 35 heures, voilà une nouvelle polémique qu'a provoqué Emmanuel Macron ce week-end. Le ministre de l'économie a jugé le statut des fonctionnaires inadapté au monde d'aujourd'hui, fermez les guillemets, avant d'être, dit-on, recadré par le président. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle divergence au sein du gouvernement? Mais écoutez Fabienne, il faut revenir sur cette polémique parce qu'elle est à la fois importante, révélatrice de l'état du débat dans ce pays. Alors pour vous répondre, il faut d'abord en revenir aux mots. C'est en petit comité, devant un petit groupe de réflexion, que le ministre Emmanuel Macron affirme vendredi que le statut des fonctionnaires n'est plus adéquat ni justifiable pour certaines missions. Il y a un certain nombre de cas, ajoute-t-il, où la justification d'avoir un emploi à vie garanti sera de moins en moins défendable et il conclut ainsi: je ne sais pas justifier que quelqu'un qui travaille que dans la cybersécurité, Mhm. par exemple dans une PME, soit un contractuel en CDD et que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans mon ministère à Bercy, doit être un fonctionnaire. Voilà. Alors ces propos ont été rendus publics et donc le président de la République est sorti du bois pour rappeler, lui, son attachement au fameux statut, garant selon lui de l'engagement des fonctionnaires. Et le petit théâtre est reparti. Les frondeurs du Parti socialiste réclament désormais la démission d'un ministre qui décidément ne parle pas comme les autres. Sauf que sur le fond, Vincent, ce débat, il n'est pas nouveau du tout. Eh bien non, des tas de rapports sous des majorités différentes. On dit à peu près ce que dit le ministre. La plupart des pays qui nous ressemblent en Europe, à commencer d'ailleurs par les pays du Nord, la culture social-démocrate, ont redéfini les droits et les devoirs des fonctionnaires sans que cela ne suscite de passion exacerbée. Ce fameux statut qui concerne plus de 5,5 millions de personnes, soit plus de 20% des emplois en France, reste justifié dans les fonctions régaliennes, la police, la justice, l'armée, la diplomatie. Mais l'est-il toujours autant dans tous les autres domaines? Eh bien non, ont répondu de nombreux gouvernements de droite comme de gauche, en Suède, en Italie ou en Suisse par exemple. Alors une dernière chose, Vincent, quand on pense au statut des fonctionnaires, on pense toujours à la garantie, à ce fameux emploi à vie. Est-ce que ça cache pas quand même des réalités qui sont plus contrastées? Eh bien tout à fait, parce que pour maintenir à tout prix ce statut, on précarise en fait toute une population. Ce qu'on appelle les contractuels dépasse par exemple le million de personnes aujourd'hui. Pour contourner la rigidité du statut, on utilise une main-d'œuvre à laquelle tous les efforts sont demandés, contrats courts à répétition, mobilité et flexibilité à outrance, et souvent à la limite de la légalité. Et cette rigidité se retourne aussi contre les fonctionnaires, parce que le statut actuel a pour conséquence de ne pas permettre de vrais parcours professionnels, de limiter les mobilités souhaitées, ce qui fait qu'une majorité de fonctionnaires ont aujourd'hui des carrières relativement plates. Au total, on ne voit donc pas très bien pourquoi ce serait forcément libéral ou de droite de s'en inquiéter. Seulement dans ce pays, on préfère souvent se faire peur avec des polémiques artificielles plutôt que d'aborder de face les vraies questions et d'en débattre tout simplement sereinement. Et ce n'est pas le moindre des handicaps français.